Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, ça va aller très vite. On va parler de 5 erreurs que beaucoup de gens font et qui vous empêchent d'obtenir le visa ou bien une acceptation sur Campus France. 5 erreurs à éviter absolument si vous voulez augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Bon, avant de commencer la vidéo, une petite promotion. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Franchement, c'est la meilleure manière de me soutenir. C'est la meilleure manière de me donner envie de continuer à faire les vidéos. Donc, si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné, le bouton rouge qui est juste en bas où c'est marqué s'abonner, n'hésite pas à cliquer et à t'abonner. Ça me fera énormément plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors, la première erreur que je vois partout et qu'énormément de gens font, c'est de prendre leur lettre de motivation qu'ils ont écrite et de le copier partout. En soi, ce n'est pas un problème. Moi-même, je l'ai dit, vous pouvez utiliser votre même lettre de motivation et la copier dans toutes les formations que vous avez choisies. Bien sûr, si vous avez choisi la même formation partout, mais il faut copier intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire faire une copie intelligente? Ça veut tout simplement dire, si tu prends ta lettre de motivation où tu as marqué, ouais, j'ai choisi l'université de Nantes parce que tac tac tac, ouais, j'ai choisi l'université de Bordeaux parce que tac tac tac, au moins quand tu copies cette lettre de motivation là dans une autre université, tu remplaces le mot Bordeaux ou bien le mot Nantes, tu le modifies et tu mets le nom de l'autre université. Donc ça, c'est une copie intelligente. Pareil pour les formations. Parfois, vous allez choisir une formation, par exemple, à l'université de Clermont où ça sera marqué licence en biologie et santé. Tu vas aller dans une autre université, ça sera marqué licence en sciences de la vie. En soi, les deux choses, c'est la même chose. Mais quand tu copies ta lettre de motivation, il faut modifier cette partie-là et mettre licence biologie santé ou licence sciences de la vie pour que ça soit cohérent avec l'intitulé de la deuxième formation que tu as choisie. Donc, erreur à éviter. La deuxième erreur également que je vois énormément, c'est les gens qui sont très intelligents et qui choisissent deux parcours parce que pour eux, choisir deux parcours ou bien choisir deux formations différentes, ça augmente leur chance d'être accepté. Alors que pas du tout. Ça diminue énormément vos chances d'être accepté. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais te poser une question très simple. Tu vas à ton entretien. Tu as choisi une formation en géographie et une formation en histoire. Le gars, il te demande, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Qu'est-ce que tu vas lui répondre sérieusement? Tu vas lui dire, ouais, moi, je vais peut-être devenir géographe ou bien, je sais pas si ça marche pas, je vais devenir historien. Non, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire si tu choisis mathématiques et de l'autre côté, tu choisis informatique? Si le gars te demande qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, c'est quoi ton projet professionnel? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ouais, bah, moi, je sais pas, je vais faire informatique. Si ça marche pas trop, je vais aller faire mathématiques, etc. Non, ça marche pas comme ça. Si tu fais ça, bah, le gars, il va se dire, lui, il sait pas ce qu'il veut. Il fait ça juste pour venir en France, donc on va l'accepter, on va pas l'accepter. Bah, allez, ça dégage. Donc, évitez de choisir des formations différentes. Pareil pour les parcours. En soi, les parcours, choisir deux parcours différents, ce n'est pas un problème. Sauf si les deux parcours mènent au même débouché. C'est-à-dire, tu as choisi, je sais pas, mon parcours en biologie ou parcours en bioinformatique. En soi, après ton master, tu peux faire biologie ou bioinformatique pour les deux. Mais il faut que ça soit cohérent. Faut pas choisir deux parcours qui n'ont rien à voir. En ce moment-là, si on te demande c'est quoi ton projet d'études ou bien ton projet professionnel, mon gars, tu vas galérer. La troisième erreur qu'énormément de gens également font, c'est de postuler dans une formation sans même regarder les prérequis. Moi, je vous dis quelque chose. En France, les universités ne rigolent pas avec les prérequis. Si un master te dit que pour intégrer son master, il te faut un niveau d'anglais 12, si tu n'as pas 12, tu es éliminé direct, même si tu as 20 sur toutes les autres matières. Pareil pour le test anglais, pareil pour le test français, pareil sur les notes, etc. Je vais donner également l'exemple de l'informatique. L'informatique, tout le monde sait qu'en France, si tu sors en bac L2 ou bien bac L, l'informatique, tu peux oublier. Mais il y a des gens, ils ont un bac L, eux, ils sont là, ils postulent sur des formations en informatique en espérant que, ouais, peut-être ça va passer. Non, peut-être ça va rien passer du tout. Par contre, dans les écoles privées, peut-être tu vas faire informatique, mais dans les universités publiques, informatique avec un bac L2, ça passe pas trop. Donc, les prérequis, consultez-les bien, c'est marqué sur Campus France. Et si vous ne les trouvez pas sur Campus France, vous allez sur le site de l'université et vous consultez bien les prérequis. Et s'il vous plaît, venez pas me dire, oui, Alassane, j'ai pas trouvé les prérequis pour telle formation. Si vous les trouvez pas, moi, je peux pas les trouver pour toi, je suis désolé. La quatrième erreur également que beaucoup de gens font, pas énormément de gens, mais c'est de trop rétro
rétrogradé. Ça veut dire quoi? Tu es en L3 actuellement. Moi, je te dis postule en L3 pour la même année que tu es en train de faire. Mais non, il y a des gens, ils sont là, ils postulent en L1. L1, c'est bien, ok. Tu peux avoir peut-être une acceptation parce que c'est facile. Tu es en L3, tu postules en L1. Mais quand tu auras une acceptation et que tu vas arriver au visa, mon gars, le gars, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais, frère? T'as fait tout ça juste pour avoir le visa? Bah écoute, motif 4. Motif 4, ça veut dire quoi? Motif 4, c'est le motif qui dit, ouais, on sait pourquoi tu veux aller en France, c'est pas pour les études, etc. Donc évitez ça. Trop rétrogradé, ça se fait pas. Moi, je vous dis, postulez pour exactement la même année. Au pire des cas, postulez pour une année inférieure. C'est-à-dire, vous êtes en L3, vous pouvez postuler en L2, c'est pas un problème. Mais postuler en L1 alors que t'es en L3, ça passe pas trop. Sur Parcoursup, ça peut passer parce que ça peut s'expliquer par une réorientation. Mais sur Campus France, je vous conseille pas trop. Vous faites ce que vous voulez, je vous conseille. La dernière erreur dont j'ai déjà parlé sur plusieurs de mes vidéos, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, c'est d'aller à votre entretien sans se préparer. L'entretien, c'est ce qui va décider si vous venez en France ou pas. Si vous faites un entretien, si vous faites pas un entretien, on s'en fout, si ça vous concerne pas. Mais si vous faites un entretien, faites-le bien, préparez-vous, regardez les questions, j'en ai déjà parlé sur plusieurs de mes vidéos. Tapez sur YouTube Boy Galsen entretien, vous allez trouver énormément de vidéos. Préparez-vous si vous voulez augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Parce que l'entretien, si tu le fais et que tu le rates, tu peux être sûr et certain que c'est fini pour toi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like. Abonnez-vous, c'est important. Et dites-moi en commentaire sur quoi vous voulez que je parle. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.